bonsoir et bienvenue dans votre bulletin d'information. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. La PNH renforce ses capacités opérationnelles avec la réception d'un nouvel équipement surnommé char de combat. Port-au-Prince sous surveillance renforcée, plusieurs quartiers sont face à des tensions sporadiques, pression économique persistante, hausse du coût de la vie, inquiétude chez les ménages. Sur le plan international, tensions politiques aux États-Unis, situation critique au Moyen-Orient, vigilance économique en Europe et croissance continue en Asie. La police nationale d'Haïti a reçu cette semaine un nouvel équipement baptisé char de combat, un dispositif moderne destiné à optimiser la surveillance, la transmission d'informations et la coordination opérationnelle entre unités. Ce matériel permettra notamment une communication plus rapide entre les équipes sur le terrain, un meilleur suivi en temps réel des interventions, une augmentation de la vitesse de réaction face aux menaces, un soutien tactique supplémentaire pour les unités spécialisées. Selon les responsables de la PNH, cet outil représente un pas important dans la modernisation des interventions et constitue un renfort stratégique dans un contexte sécuritaire fragile. Dans plusieurs quartiers sensibles de la capitale, notamment Croix-des-Bouquets-Tabar et une partie du centre-ville, la PNH a renforcé ses effectifs pour maintenir la stabilité, protéger les axes routiers et prévenir toute incursion de groupes armés. Les opérations visent à garantir la fluidité de la circulation, à sécuriser les transports publics et à rassurer les résidents encore marqués par les violences récentes. Malgré quelques tensions isolées, la situation reste sous contrôle selon les autorités policières. Les ménages haïtiens font face à une nouvelle hausse des prix de plusieurs produits essentiels, notamment le riz, les œufs et les carburants. Les économistes expliquent cette hausse par l'augmentation des coûts d'importation, la faiblesse de la production locale et l'instabilité persistante qui affecte la logistique. Les associations de marchands appellent au maintien des activités commerciales afin de limiter les ruptures de stock et préserver l'accès aux produits de base. Face au nombre croissant des familles ayant quitté leur quartier en raison des violences armées, plusieurs organisations communautaires mettent en place des centres de soutien, des activités d'entraide et des points de distribution pour les besoins urgents. Ces initiatives visant à renforcer la cohésion sociale dans un contexte national tendu. Mesdames, Messieurs, nous sommes maintenant à l'échelle internationale. À Washington, le Congrès est engagé dans un débat serré autour des dépenses fédérales et des programmes de sécurité. Les discussions mettent en lumière un désaccord profond entre les partis, des questions liées au financement militaire et un rapport de force politique à l'approche des prochaines échéances électorales. La Maison-Blanche appelle au compromis, estimant que toute paralysie politique aurait un impact sur la stabilité économique du pays. Au Moyen-Orient, la région connaît une montée de tensions entre différents acteurs avec plusieurs pays appelant à la désescalade immédiate. Des négociations diplomatiques sont menées en urgence pour éviter un élargissement du conflit. Les organisations internationales expriment leur inquiétude face aux risques humanitaires grandissants. En Europe, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs en signalant une stabilisation progressive de l'inflation. Cependant, certains secteurs économiques